la grâce renouvelée. Nous réitérons encore nos remerciements à notre Père, l'apôtre Moses. Je sens vraiment que mon Père m'aime beaucoup. Vous savez, quand vous vous sentez aimé par votre Père, vous vous sentez dans la sécurité spirituelle. Merci encore à l'organisateur des prophètes Prince. C'est un homme de Dieu bien, qui fait très bien les choses. Je bénis le Seigneur de l'avoir dans mon ministère comme frère. Laissez-moi honorer la présence de mes amis avant de commencer. Je demande au prophète Jonathan s'il peut vraiment venir ici. Prophète Jonathan, est-ce que tu peux apporter des vidéos pour te saluer? Est-ce qu'on peut l'appeler pendant qu'il avance ici? C'est un ami. Et puis c'est l'oncle à ma femme. Mais pour la fille qui est au Kouyantiaka, voilà, que Dieu te bénisse. Jo, bantu tukuya na mabukari ya ba mama Judith na ba mama Nadine. Tukura mabukari ya Bosana. J'aimerais aussi honorer la présence d'une amie, maman Betty. Est-ce que tu peux te tenir debout pour compter ça? Est-ce qu'on peut bien honorer? C'est notre amie. Elle est maman présidente à l'église Péniel là-bas. Une servante de Dieu très puissante. Elle est aussi de notre génération, apparemment. Venons de très loin. Tu es d'huile ma tête et ma coupe déborde. Hier, nous avons expliqué ce que c'est la tête. C'est le lieu de l'onction. C'est le symbole de l'autorité et de l'identité spirituelle. Le sens spirituel, la tête représente l'homme intérieur, le siège de la pensée, des décisions et des volontés. Nous avons expliqué aussi la fonction de la tête dans la parole de Dieu. Et nous avons introduit le premier point, la tête ouinte, c'est une porte d'entrée de la grâce. Nous avons expliqué c'est quoi la grâce. C'est l'expression de l'amour de Dieu qui nous donne ce que nous ne pouvons pas produire par nous-mêmes. C'est la faveur imméritée de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu te donne, non pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il est bon pour toi. Et nous avons essayé d'expliquer la grâce dans le contexte du psaume 23, 5. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire ces versets? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu es d'huile ma tête et ma coupe déborde, parole de l'Éternel. Merci. Nous avons dit que
La grâce ici, c'est ce que l'onction produit en toi. Et ce qui déborde vers les autres. Lorsque Dieu te bénit, il bénit aussi les autres à partir de ce qu'il t'a donné. C'est la raison du débordement de l'onction. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Et il lui a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. La bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham était une bénédiction débordante. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes bénis par cette bénédiction. Depuis un certain temps, je suis en train d'exhorter l'Église corps du Christ à éviter certaines motivations qui circulent sur les réseaux sociaux. Les gens disent, les prédicateurs disent, c'est comme si Mungu anatoka kumbingu anakuya anakupa wewe mwenye kumkora hospitali kwa bantu. Arrêtez certaines choses. Il faut toujours être en paix avec les autres parce que tu ne sais pas par quoi ou par qui Dieu viendra te visiter. C'est ce genre de messages, de prédications qui ont détruit les églises et les pensées de la génération actuelle. La Bible nous recommande de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ça la sanctification. Tu dois vivre en paix avec tout le monde. Pourquoi tu cherches toujours à te créer des ennemis? Parce que tel a dit, tu ne sais pas, il a été motivé par quel esprit, par haine, je ne sais pas par quoi, et il t'a dit non, acha, atakamana kwacha, aina mambo, kiakabaila ni mu. Non, 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 arrêtons ce genre de choses. Nous devons chercher la paix avec tous. Alors, quand la bénédiction déborde dans ta vie, elle doit aussi couler dans la vie des autres. Esther a reçu la grâce, et la grâce, tellement qu'elle était débordée, elle a sauvé son peuple. Donc, cherche à être loin. Cherche à être rempli. La tête ointe est une clé d'un débordement de grâce. Je nous ai dit ceci. Si nous sommes ici, et si nous avons tout ce que nous avons, c'est parce que notre Père priait pour que Dieu puisse lui amener des gens et que ces gens aient ce qu'ils ont aujourd'hui. Regardez, le débordement de son onction a coulé sur moi. Et le débordement de mon onction a coulé aussi sur mes enfants. S'il n'était pas débordé, je n'allais pas être ce que je suis. Et si je n'étais pas aussi débordé,
Mes enfants dans le Seigneur n'allaient pas aussi être ce qu'ils sont aujourd'hui. Je suis le fruit de son débordement. Ils sont le fruit de mon débordement. Et si nous allons dans la mathématique moderne, directement, ils sont aussi les fils de son débordement, le fruit de son débordement. Donc, quand Dieu te bénit, sache en toi qu'il a béni les autres à partir de ce qu'il t'a donné. Joseph a dit à ses frères, vous savez méditer de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour vous sauver. Il ne s'est pas fâché. Il a été vendu, nous connaissons tous. Il a compris que Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu qui fait du bien, mais il est aussi un Dieu qui change le mal en bien. Et il a changé le mal en bien, non pas pour lui, Joseph, mais pour sauver l'Égypte et pour sauver son peuple. Le débordement de la sagesse dans la vie de Joseph a sauvé l'Égypte et a sauvé également son peuple. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Pour s'enorgueillir de ce que Dieu te donne. Amen. Acclame Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai une autre leçon. Je veux que nous puissions partager cette leçon. Je suis dans Ruth, le chapitre 1er, le 16e et le 17e verset. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Le point d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Quand la grâce déborde, virgule, les choses changent. Quand la grâce déborde, les choses changent. Et l'objectif du message, c'est de te montrer comment la grâce de Dieu peut transformer une vie obscure en une destinée royale. Afin que tu sois une bénédiction pour des générations et amener la restauration même dans ta famille ou dans ta vie. Ruth n'était pas israélite. Elle était une Moabite. Elle était une veuve et une étrangère. Une femme sans espoir.
Et pourtant Dieu a fait déborder une grâce sur sa vie qui a changé son histoire, qui a également changé l'histoire de sa belle-mère, qui a également changé l'histoire d'Israël et même celle du monde. Ruth est l'arrière-grand-mère de David. Ruth est l'ancêtre de Jésus. C'est cette femme moabite-là. Dieu a sa manière de faire les choses. Dieu peut confondre la sagesse des sages pour démontrer la puissance de sa grâce. Tous les événements qui nous arrivent, mauvais ou bons, ce sont des écoles d'enseignement pour nous. Si un malheur t'arrive, il faut chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a placé derrière ce malheur. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y avait un couple, d'Elimelech et de Naomi. Ils vivaient à Bethléem. Et un jour, Bethléem était dans la crise alimentaire. Bethléem, de par son origine, ça veut dire la maison du pain. Et ce couple ici décide d'aller vivre à Moab. Moab, c'était une terre maudite par Dieu lui-même. Parce que son existence commence par l'inceste. Et ils sont allés vivre là-bas. Ils avaient 2 fils. Arrivés là-bas, ces 2 fils se sont mariés avec 2 filles moabites. Ruth et Orpa. Mais ce que je constate dans cette famille, c'est que ce sont seulement les maris qui sont morts. Le papa Elimelech est décédé. Sa femme est restée veuve. Et qu'ils ont et maintenant sont morts. Leurs femmes sont restées veuves. J'ai compris que toutes ces choses étaient dans les plans de Dieu. Naomi a appris que Dieu avait visité son pays. Son pays, c'est Bethléem. Naomi prend la décision de retourner. Elle appelle sa belle-fille pour le bénir. Alors disant rester en paix ici. La première intention de toutes les 2 belles-filles, c'est d'aller avec leur belle-mère. Tellement elles ont insisté, mais Naomi a refusé. Quand Naomi a refusé, Orpa a accepté. Je ne condamne pas Orpa parce qu'elle n'était pas dans le plan de Dieu. Mais Ruth a refusé de rester. Elle a dit à sa belle-mère,
ne me presse pas de te laisser. Usinisukume kukuacha. Et retourner loin de toi. Kurudia mbali na wewe. Où tu iras, j'irai. Uloenda na mimi nitaenda. Où tu demeureras, je demeurerai. Ulotaikala na mimi nitaikala. Ton peuple sera mon peuple. Taifa yako itakuwa taifa yako. Et ton Dieu sera mon Dieu. Na Mungu wako atakuwa Mungu wako. Où tu mourras, je mourrai. Basi yule atakufia na mimi nitakufia. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me tienne dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort est à me séparer de toi. La première chose que tu dois comprendre ici, la grâce débordante, ce n'est pas juste pour toi. C'est pour sauver les autres. La grâce attire quelqu'un vers elle. Elle dit, ton peuple sera mon peuple. Naomi était vieille. Si vous faites vos recherches, vous pouvez comprendre qu'elle avait déjà atteint la ménopause. Donc, ce qui a attiré Ruth d'aller vivre à Bethléem, c'était la grâce qui l'attendait à Bethléem. La grâce va t'attirer vers elle. On ne force pas de choses pour avoir la grâce. Mais la grâce t'attire vers elle. Ruth a dit, j'irai avec toi. Au départ, Naomi lui a dit ceci. Je n'ai plus espoir d'avoir un enfant qui viendra t'épouser après. Et même si je dirais que cette nuit je serai avec un homme, tu vas attendre jusqu'à ce que l'enfant grandisse pour qu'il puisse t'épouser. C'est le genre de paroles qui avait découragé Orpa. Orpa n'était pas attiré vers Bethléem parce que sa grâce n'était pas à Bethléem. Il y a des gens qui te quitteront, mais il y a des gens qui ne te quitteront jamais parce que ta grâce les attire vers toi. Tout le monde peut te quitter, mais c'est lui qui viendra puiser ta grâce ne te quittera jamais. Il restera attaché à ta grâce. Même si tu ne présentes pas l'aspect, la grâce semble sortir dans ce que les hommes ne voient rien. Acclame Dieu. Elle dit ton Dieu à toi. Ne restera pas seulement ton Dieu, mais ton Dieu sera également mon Dieu. Ton peuple aussi sera mon peuple. Ruth décide d'aller vivre dans un pays où elle n'avait aucune relation, aucune connaissance. Elle laisse toutes ses connaissances à Moab, toutes ses relations à Moab, mais elle accepte d'aller vivre où elle trouvera la grâce. Alléluia. Amen. Amen. Ruth aurait pu retourner à Moab, mais la grâce l'a attiré vers Dieu. Elle a préféré une fille incertaine
alitaka kuishi maisha ile aina na uhakika avec Dieu. pamoja na Mungu. Quel confort sans Dieu. Wanakuishi maisha mzuri bila Mungu. Unase kubantu bana preferaka ba vivre mu confort pashipo Mungu. Meritie anechika vie incertaine, ashwe kule ebonenda kukuche, ashwe atakutana na banani. Mbele Naomi mwenye ni muzee. Ataka Naomi aliacheka mashamba batakuria je nani atairima. Tunasikia. Donc mukichwa mukusa ma point d'interrogation, mais on a comprendre que je dois m'attacher à cette femme parce qu'elle a Dieu. Inapaswa kuambatana na huyu mke kwa sababu yuko na Mungu. Amen. Amen. Même dans le ministère, Na muhuduma un prophète, il y a des gens qui ne voient pas Dieu en nous. unakuya watu wanaona Mungu ndani yetu. Mais il y a ceux qui le voient. Lakini kuna kwa wale wanamuona. Et malgré ce que nous sommes, Ingawa kile twiko, peut-être certains défauts, sasa zingine peut-être tunakuja. certaines brutalités, Sasa zingine tunakuwa na mais ils sont toujours là. lakini beko hapo tupaka. Ils sont toujours là. Beko hapo paka. Et ce sont des gens qui finissent bien leur parcours ministériel. Unakuya watu wale wanaisha mzuri mwenendo yao ya huduma. Hier, je vous ai dit ceci. Jana nilionyesha hivi. L'un de mes amis, mes connaissances, mais il était étonné quand je lui ai dit que je lui avais présenté mon père spirituel. Mwenzangu mwali shangaga siku nilimuonesha babangu wa kiroho. C'est lui ton père. Kwa baba, Tu veux que je te présente qui d'autre? napenda nikuoneshe na mwingine. Non, non, dis-moi la vérité. Nionyeshe vya kweli. Je lui ai dit, à part ça, je n'ai pas d'autre vérité. Ce que je t'ai dit, c'est ça même la vérité. Ile ninakuonesha ndio inakuwa ya kweli. Les autres ne peuvent pas voir Dieu en lui. Wengine hawezi kuona Mungu. Mais moi, je sais pourquoi je m'attache et je reste attaché à lui. Lakini anajua kile kinachotendeka nayo. La grâce Ema attire même les étrangers inakokotaka hata wageni. au cœur du plan divin. Kuroho ya C'est comme ça que kwa Mungu. dans le ministère, nous avons même des enfants qu'on n'a pas engendrés, mais qu'on encadre. Huduma kuna kuya watoto wala tukusale lakini Et là, il nous appelle. mbali wanatwika. Nous prions des gens qui vivent loin. Tuko naombea watu wanaishi mbali. On ne s'est jamais vu avec eux. Hatuyebaonaka. On ne sait même pas comment ils ont reçu le numéro. Hatuyata vile walipata manamba yetu. Et ils sont attachés à nous. Lakini wanakuya manambatana kwetu. La grâce Neema peut attirer même des étrangers dans ta vie. inaweza kukokota hata majini kwa maisha yako. Laisse-les venir s'attacher à toi. Upashe wakuye mambatane kwako. Quand tu ne connais pas la raison de leur attachement, Wewe ujue juu ya nini mais wanakuya eux mambatane. connaissent la raison de leur attachement à toi. Lakini wao wanajua nini wanakuwa mambatana na wewe. Ils viennent puiser la grâce chez toi. Wanakuya kubeba neema kwako. Et si tu refuses d'être une source, Kama unakataa kuya chemchemo, ça sera ton problème. ninakuya mambo yako. Dieu va arrêter le débordement dans ta vie. Mungu atasimamisha kuyala kwa maisha yako. Lorsque la grâce déborde dans ta vie, Wakati neema inayala kwa maisha yako, elle te fait prendre des décisions, ce que j'ai appelé des décisions à contre-courant. Tu ne sais pas pourquoi tu as pris ces décisions, mais tu t'engages parce que c'est le chemin de la grâce. C'est la grâce qui t'a attiré vers elle. inakusukuma kubeba mipango ile wewe mwenyewe uweze, kwa sababu inakuya ni neema tu na kukokota kwake. En réalité, Ruth ne savait pas pourquoi elle avait pris cette décision. Ukweli Luta sio tu alibeba ile mpango. Il y avait un monsieur qui s'appelait Boaz. Kulikuya bwana mmoja anaanza kulipa jina yake Boaz. Boaz, c'est ça même la grâce de Ruth. Boaz tu anakuya neema ya Luta. C'est Boaz qui l'a tiré. Boaz tu alianza kumkokota. J'ai envie de dire à quelqu'un, Ina hamu ya kuonesha tout mtu. le monde ne te comprendra pas dans ta décision. Mtu wote sisi kukuelewa mipango yako. Mais si tu sens ton cœur s'incliner à faire ce que tu veux faire, Kama unasikia roho yako inataka kufanya vile unataka. reconnais déjà que c'est la grâce qui t'attire vers elle. Tambua ya kwamba ni neema inakukokota kwake. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Watu wote hawezi kuitikia. Mais si tu sens ton cœur Lakini kama unasikia roho et yako dire de le faire, ya kuonesha kuifanya, fais-le.
usifanye. Parce que c'est une grâce qui est en train de t'attirer. Sababu ni neema tunakukokota. Imaginez plus tard. Muangalie kisha. Si Oprah avait entendu la nouvelle. Kama Oprah alisikia hiyo ujumbe. Que Ruth était devenue la femme de Boaz. Sisema Ruth alikuwa bibi yake ya Boaz. Elle allait dire. J'avais commis une erreur. Nilitenda mubaya. Parce que Bethléem, il pouvait avoir deux Boaz. L'un pour moi et l'autre pour Ruth. C'est là que les gens ne comprennent pas. Des fois, on ne demande pas conseil. On suit ce que son cœur te dit. Ce que ton cœur te dit, peut-être la volonté de Dieu qui t'attire vers sa grâce. Amen. 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 Deuxièmement, la grâce pourvoit. Ruth 2. Le verset 2 et 3. On est remis au commandant. Chaleur, hein? On est remis et tout. Hakuna nam. J'ai risqué de tomber. Amen. Amen. Le verset 2 et 3, la Bible dit, Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs des épis aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Regardez comment Dieu organise les choses. À peine arrivé à Bethléem, c'est elle qui prend les devants. Elle savait que sa belle-mère était vieille. Elle dit à sa belle-mère, laisse-moi aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Ruth n'a pas croisé les bras. Elle s'est mise au travail. C'était ça le travail des pauvres. D'aller glaner dans les champs. Le glanage se faisait après la récolte. Ça veut dire que toi tu es derrière ceux qui sont en train de récolter. Ton travail c'est de ramasser les épis que les serviteurs vont faire tomber. Parce que les serviteurs n'avaient pas aussi droit de ramasser les épis. C'était la part des femmes, c'était la part des pauvres, c'était la part des orphelins. Essayons d'analyser ce langage biblique. Il se trouva que la portion de terre appartenait à Boaz. Analysons ces choses. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Il se trouva par hasard. Ça c'est un langage biblique. En réalité ce n'était pas un hasard.
objectif. Mungu alianza kufuata shabaha fulani. Et ce jour-là, na ile siku encore par hasard, na inakuja tu mpaka vile Boaz était présent dans le champ. Boazi alikuja mwenye mshamba. Et elle était en train d'observer Ruth. Alianza kumwangalia Ruta. Ruth était observée par Boaz. Ruta alianza kuangaliwa na Boazi. Sans savoir que Boaz l'observait. Bila kujua ya kwamba Boazi anaanza kumwangalia. Mon frère, tu sais que tout ce que tu fais, Ndugu, unajua vile vyote tunafanya. Dieu est en train de t'observer. Mungu yuko na kuangalia. La grâce n'est pas pour les faiblesses. Neema ile ya kuchoka. La grâce n'est pas pour les paresseux. Neema ile ya pale panakuwa La grâce est pour les travailleurs. neema ni ya kutumika. Quand Saül a vu David sur le champ de bataille, Wakati Sauli anaona Daudi mshamba ya kukosa. c'est comme ça qu'il a posé la question de savoir Alipika swali juu ya kujua de qui est-il fils? ni mtoto wa nani. Ne reste pas bras croisés Usibakie mwenye kukunja mikono. pour dire que la grâce de Dieu tombera. Non. Ya kusema neema ya Mungu La itamwendea. grâce doit te trouver dans l'action. Neema ya Mungu inapaswa kukukuta mtendo. La grâce nous croise dans l'action. Neema inatukuta mtendo. Ce qu'il faut préparer, prépare-le. Hilo unapaswa kutayarisha. Serviteur, s'il faut lire, lisez. Utumishi kama ni kusoma soma. Serviteur, s'il faut prier, priez. Utumishi kama ni kuomba omba. La grâce vient te croiser dans la lecture Neema inakuja kukukuta kusoma. et elle te révèle des choses cachées. Inakufunulia vitu vya kuficha. La grâce vient te croiser dans la prière Neema inakuja kukukuta maombi. et elle t'accorde la puissance. Inakupatia uwezo. Admettons que Ruth Angalia kama Luta était restée à la maison. alibakia kunyumba. Elle n'allait pas connaître les choses de Boaz. Asikupasi kujua shamba Elle ya Boazi. n'allait pas croiser non plus Boaz. Asikupasi kukutana na Boazi. Il faut faire un mouvement. Inapasi kutenda. Ce que Dieu attend de nous, Ile Mungu anachunga c'est juu. le premier pas. Inakuja mipaa ya kwanza. Quand tu fais le premier pas, Kama unafanya mipaa ya les kwanza autres pas, na mapaa ingine, Dieu va t'aider à les faire. Mungu atakusaidia kuyafanya. Ça, le chrétien. Sio ile inakuja Le Mkristo. chrétien d'aujourd'hui est devenu faible. Wakristo waleo wanakuwa washiko nguvu. Il ne fait rien. Afanye kitu. Il attend la puissance. Eko nachunga uwezo. Il ne fait rien. Afanye Il kitu. attend le miracle. Eko nachunga Les usiku. miracles ne sont pas pour les faibles. Uchiza ile ya pale wanakuwa washiko nguvu. Jésus est dans la chair. Yesu huyu anafanya Fils kweli. de Dieu. Mwana wa Mungu. Il priait chaque nuit. Alianza kuomba kila Et usiku. pendant le jour, il était sur le champ de bataille. Na mchana kwa mashamba ya mgombe. Regardez l'église de Dieu. Mwangalie kanisa ya Mungu. Si tu veux utiliser ton téléphone pendant le jour, Kama unapenda kutumikisha simu yako il mwenyewe. faut les charger la nuit. Inapaswa uichomeke usiku. Même les téléphones non chargés. Hata telefoni ya simu kusomesha. Ça s'appelle téléphone. Inaitwa telefoni. Mais il n'y a pas de communication. Inakuwa kuzungumza. Parce qu'il n'a pas d'énergie. Sababu haina na moto. Tu as ce téléphone, oui. Unakuja na telefoni Tu ndio. as ce serviteur, oui. Unakuja mtumishi Mais tu ndio. n'as pas d'énergie. Lakini hauna moto. Parce que tu n'es pas chargé. Wewe unakusomeka. Charge-toi. Usichomeke. L'énergie sera pleine. Moto itaenda. Et Dieu va t'utiliser. Na Mungu atakutumikisha. Tu es là. Uko pale. Dieu, je veux le miracle. Mungu mimi nataka mchiza. Dieu, je veux bien parler. Mungu mimi nataka kusema Tu ne wewe. lis pas. Haupani. Tu ne fournis pas d'efforts. Fanya hata nguvu Tu ne moja. comptes pas les grands. Au tafute makubwa. Comment tu deviendras grand? Utakuwa mkubwa chini. Nous ici, là. Boa baba. Permettez de le dire, nous ici, là. Ruhusu baba. Nos Français à l'Ouest africain. Nous ici, là. Baba hapa. Quand on était ici, Wakati walikuja hapa. on ne se limitait pas. Akaanza kuweka On mpaka. a dit qui est là. Mama letie kwa On pale. était avec l'envie dans les conférences. Alianza kuendelea On mhubiri. suivait les autres. Alianza kufuata On wengine. écrivait. Alianza On kuachana. revenait. Alianza On kurudia. réalisait. Alianza tena kusoma. On maîtrisait des choses. Alipanga vitu. Toi, tu es toujours là. Wakutu pale. L'école de mon père va l'utiliser. Mungu wa baba atanitumikisha. Charge-toi. Ujichomeke. Tu es un téléphone, oui. Unakuya simu ndio. Un iPhone. Pro combien? 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max. Mettez le téléphone.
Jo 15 Pro Max hii 15 Pro Max mana yayo ni njiku na moto. Kama ina na moto Tecno Pop 1 inaipita. Jomule kunatoka chuki. Watoto baleo atuwaone bien. Barenda bengine bako tu bien. Mais on va comprendre que ma téléphone n'a pas été chargé. Est-ce que Mungu yalisema shemo tatatubarika mpaka 20 ans après? Mwingine anaweza kwanza leo ici là. Maintenant là. Double Bible ça fait ça. Maintenant là, il commence maintenant là, il achète une parcelle. Maintenant là, il construit une église. Maintenant là, il a des véhicules. Maintenant là, il a une grande maison. C'est sa grâce. Yo tani na kwa proche. Shetani acha kufanya mambo analekisha maroho ya watu bakwara ke gloire yote vizuri yote ni paka yeye analitaka. Hapana. Sa Mungu yeye ashiletake vizuri yako. Kama Mungu ashiletake vizuri share hapa katu shauri chaka. Che tunaanza ministère prophète Mirumie kwa avant Prince Mamuzali. Che tunaanza ministère mobile déjà. Prince Mamuzali che tunamwona. Che tunambeba. Leo anakuwa mtumishi. Sasa kama mishipate nisha comprendre que Mungu ye analetaka pa vizuri. Kama Mungu anamupa ye, anakusema Mungu ananichukia mimi. Kila mtu anataka. Sasa mtaka nao mishimone kwa yeye ule pa Mungu muone kwa. Hata kwa shoma kanashi ndio unaona tu. Acclame Dieu. Amen. Ruth arrive comme pauvre. Ruth anafika kama masikini. Étrangère. Ngeli. Et par hasard, elle tombe sur le champ de Boaz. Anaanguka mshamba ya Boaz. Ce n'était pas le hasard. Haikukuye tu kwa kawaida. C'était la faveur invisible de Dieu. Lakini ilikuwa ni upendeleo wasioonekana wa Mungu. Tu sais que Dieu est en train de travailler en ta faveur sans que tu ne saches qu'il travaille pour toi. Na hiyo Mungu kwa anatumika juu yako kabla wewe ujue yako anatumika juu. Dieu travaille en ta faveur Mungu kwa anatumika juu sans que tu te rendes compte qu'il est en train de travailler. Kabla ujue kama anatumika juu. La grâce débordante neema yalikumwakika ouvre des portes surnaturelles dans les lieux naturels. Inafungula milango ya kupita vile watu waelewe kwa shida ya watu wanaelewa. Il y a une porte surnaturelle. Kunakuja mlango ya kupita vile watu wanaelewa. Il va s'ouvrir dans les lieux naturels pour toi quand la grâce déborde. Itafunguka mfashile ya kuelewa kama neema inang'aa. Là où tu planes, Dieu t'a déjà préparé une rencontre divine. Là où tu clames, Dieu t'a déjà préparé une rencontre divine. Continue à faire ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare dans le physique. La troisième des choses, la grâce élève. La grâce élève. La Bible dit, alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. C'est le verset 10. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pour que tu t'intéresses à moi. À moi qui suis une étrangère. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant.
Continue à faire du bien. Endelea kufanya vizuri. Mimi nasemaka bubaya bwa muntu abutashanjaka nature yangu. Oh, njo ni changer. Jua linikosea. Mina jiretire kwako. Me aita chanjaka nature yangu likwe bien na bantu benshi. Awe changer nature yangu bon. Juu wewe ulinishukroke, nianze kuona bantu wote sana ba escrow. Nistasaidiaga tena wewe. Juu alinifanyia kile. Nistafanyia tena wewe. Bubaya kwa mtu bushanger nature yako. Rich rufu wa bwanake alikuchanger nature yake. Alikontinue kuprendre soin ya belle-mère wake. Kitu kile kiko nalipitia mimi. Abakusalake na bwanake. Elle pouvait dire comme les Chinois, relation katika. Tunasikia. Atuzale naye, bon, wanini. Anasema tanitaka anulize munkana yake koche, hakuna mambo ya munkana. Comme ça, entre lwake relation fanini katika. Mimi munarudia, yeye unaenda ku Bethlehem, mimi nabakia kumwaru. Non. Elle a continué à prendre soin de sa belle-mère. Sans intérêt. Sans intérêt. Je dis bien sans intérêt. Et c'est comme ça qu'elle a été étonnée quand elle a trouvé grâce aux yeux de Boaz. Elle a même oublié, c'est elle-même qui avait dit à sa belle-mère que j'aille glaner dans les champs de celui auprès de qui je trouverai grâce. Elle est honorée au-delà de ses mérites. Ah mon Dieu. La grâce débordante élève le petit et le jeune. La grâce débordante n'élève pas tout le monde. Elle n'élève pas les orgueilleux. Elle élève le petit et le jeune. La génération actuelle, j'aimerais bien savoir. Soyez humble. Ne vous comparez pas à vos aînés. Même si vous avez réussi plus que les aînés, reconnaissez qu'ils sont aînés. Chez wote tu watumishi. Chez wote tu watumishi. Mais chez wote tu aonaka bintu bimoja. Nilisoma kitabu cha Pasteur Mwatang. Chef vile ule daga anexpliquer, anasema pourquoi maître moi un maître karatéka, il avait son élève. Alors, ce maître avait 50 numéros. Il a enseigné son élève 49 numéros. Et son élève était devenu très puissant. Il tapait tout le monde. Le maître avait gardé le 50e numéro pour son honneur. Alors, comme son élève avait fait beaucoup d'exploits, il a commencé à faire des tapages, à dire des choses. Je peux battre même mon maître. Il a déjà pris la retraite, il n'est rien. Alors, ces paroles-là arrivaient dans les oreilles du maître. Alors, le maître appelle son élève. Il lui dit, avant d'arrêter définitivement, je veux qu'on organise un combat entre moi et toi. L'élève était très content parce qu'il a fait beaucoup d'exploits plus que son maître. Alors,
Ils ont organisé des combats. Les affiches pas. Ils faisaient des publicités. Je vais battre aujourd'hui mon maître. Venez voir comment je vais l'éliminer dans le premier round. Alors le jour du match était arrivé. Ils sont dans le ring. Le maître a commencé par ce qu'il n'avait pas appris à son élève. Le 50e numéro là, c'était le premier dans cette bataille. Et l'élève était KO au premier round. Baba, ataka monatembea unafanya je? Anekala paka na kile kinafanyika bubaba wao ya kichwa. Njo secret ya ba aîné. Je sens dans mon cœur que je vous dise où sont les serviteurs de Shekinah. Mettez-vous debout, je veux vous voir. Vous, la génération d'après nous. Non, papa Eric, vous. Entrez, je veux vous dire quelque chose. Ne commettez jamais, restez même là-bas. Ne commettez jamais l'erreur que nous, on avait commise ici. Nous sommes la première génération ici. Nous étions forts et puissants. Nous faisions la fierté de cette église et de notre Père. Mais on a laissé une porte ouverte au diable pour nous diviser. Mais la plus grande erreur qu'on avait commise, nous, était d'accepter que le diable nous divise. Et c'est comme ça que nous étions éparpillés. Restez unis. Même si l'un de vous est élevé, soutenez-le. Poussez-les à monter plus haut. Lorsqu'il va monter, il va laisser aussi l'espace pour vous par lequel vous allez monter pour l'atteindre. Ne vous battez pas pour rien. Notre plus grande erreur, c'est d'ouvrir la porte. Et le diable nous a divisés. Le Père lui est resté belle. Il est là où nous l'avons laissé. Et aujourd'hui, nous retrouvons là où nous l'avons laissé. C'est parce qu'il y a une grâce débordante que nous sommes retournés là où nous l'avons laissé. Même Dieu lui-même a dit, revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Ce n'est pas à Dieu de commencer par revenir, c'est à nous de commencer par revenir. Quand nous péchons, nous laissons Dieu là où nous l'avons laissé. On ne peut pas le trouver en dehors de là où nous l'avons laissé. Restez unis. Travaillez pour le bénéfice du royaume. Ne travaillez pas pour l'intérêt personnel. Travaillez pour que Dieu gagne. Lorsque Dieu gagnera, il se souviendra aussi de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez. La grâce débordante élève de petits. J'ai compris en lisant cette histoire. J'ai compris que ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas ton passé. Ou ton origine qui compte. Mais ce qui compte, c'est l'onction qui déborde sur ta tête. Ruth était une Moabite. Elle est venue d'une mauvaise origine. Mais l'onction qui a coulé sur sa tête a effacé la mauvaise origine. Donc Dieu l'a élevé.
soir, mon Dieu de Dieu va effacer la mauvaise origine de ta famille. Même si ton nom signifie malédiction, il y a une puissance de Dieu capable de détruire cette malédiction. Aucune force démoniaque ne peut résister quand Dieu est dans l'action. Quand Dieu est dans l'action, rien ne lui résiste. L'origine ne peut pas résister Dieu. L'origine peut t'empêcher toi d'avoir ce que tu veux avoir. Mais elle ne peut pas empêcher Dieu de venir te visiter et de te servir. Lui est Moabite. Elle est famille d'une inceste. Elle est famille d'une malédiction. Mais regardez comment Dieu fait des choses. C'est lui de là qui a donné naissance à Obed. C'est Obed qui a donné naissance à David. Et c'est comme ça que Jésus vient de cette lignée. La grâce débordante a effacé son origine. La grâce débordante a sauvé l'humanité entière. Je crois que le Dieu de notre Père me fera beaucoup de bien. Tu feras la source du salut pour ta famille. Les gens de ta famille connaîtront Christ. Non seulement Christ, mais sa bénédiction. Acclame Dieu. Ruth a été prise en mariage par Boaz. Elle passe de veuve à épouse, de pauvreté à la prospérité. Une femme qui clamait, elle est devenue propriétaire du champ. Là où elle clamait, c'était son champ préparé par Dieu. Alors qu'elle ne savait même pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que tu sais deviendra ton héritage un jour. Je prépare cet enseignement. C'est pour les serviteurs. Ce que tu cherches, ce que tu sais, deviendra ton héritage. Regardez. Élisée, en servant l'onction d'Élie, l'onction d'Élie est devenue son héritage. Amen. Il est devenu propriétaire de cette onction-là. Et le premier miracle d'Élisée était le dernier miracle d'Élie. Reste au pied de ton pasteur. Ce que tu sais deviendra ton héritage. Unaona bantu saa michi. Les gens comme les arbres. Mimi natoka. Nenda kwanza kanisa. Kanisa tira nini? Église prophétique et apostolique, la génération nouvelle. Unaona bantu sana. Sasa ule kipofu kabari mpaka kupa wepe. Muna image ya dega ile alifia kufanya. Alifia kwanza kukata bicho ya bantu yono asa ni miche unakata. Parce que aliona bantu sa michi no. Una image ya dega. Muna image ya ma dega haba jeune prophète wala. Muna image ya ma dega. Aliona bantu sa michi. Ashikone bien. Il fallait qu'on passe second toucher, mais elle a toqué, vous prenez toucher. Alors on va tout ça, mais tu peux la nenda. Et on a kata bantu. Et on a fait on a kata michi. Kama on a fait kutoka chunga one bantu ça,
bantu. Miti sa miti. C'est qu'on leo sama tunakuwa na boga kwa kuforme juu wingi mwa baserviteur kunabo njo wingi mwa ministère tatoka. Tu as 10 serviteurs, 10 ministères vont naître. Et puis, mouna pitana nabo, utona ça, ils n'ont rien bénéficié de toi. Mouna pitana nabo mbalaba. Rongu fuka, awachane na mlonge. Wona mpitana na mlonge. Comment mtu anaweza kumshirikia babake tu akiro? Yeye pitana na hizo. Ena mlamkia lomba. Unasikia mwile degrade, kita apisa. Kita apisa. Tu es plus qu'un sorcier. Il y a quelqu'un qui a fait évoluer à mes côtés. Il m'a fait appeler pour son ordination en Colosie. Quand je suis allé là-bas, vous savez, le seul conseil que je lui avais dit, quand tu étais à mes côtés, apparemment tu voyais beaucoup d'erreurs, mais tu ne voulais pas me le dire. Dieu t'offre maintenant l'occasion de corriger ce que tu voyais chez moi comme erreur. C'est ça. Unasa moi kama kwenu bamwekea babako bukari na Thompson 2-3 wewe baloko ipanda unashanga papa. Ça galeka katotonga mwisho. Kamusha mamaki. Ça c'est pour papa, ça c'est pour papa, ça c'est pour papa. Tout c'est pour papa, alors pour nous ça. Maman, on peut prendre le jus. Non, c'est pour papa. Maman, c'est pour papa. Maintenant, maman, ça c'est pour papa. Ça c'est pour papa. Ça c'est pour papa. Alors pour nous. Bana oui, ile sio tabu yako akakotu utasikia butamu kwa papa. Hapa ni turi yako kusikia butamu wa nini kwa papa. Tu babangu na yeye sasa ni kwa kwetu anaanza kusikia butamu wa nini kwa papa. Abatokake mkanisa njuu pastor wako shukfa bilo oripenda fai. Chunga na we ile saa naona kuyaka vile ndio utafanyaga bilo oripenda kufanya. Unakumbuka kwetu kama tunaanza reklame vitu mwa barazo cha chunga pale utendaga kwako. Ndio vile mnabambiaga chunga pale utendaga kwako. On ne peut pas quitter l'église parce que tu supposes que le pasteur n'a pas fait ce que tu voulais qu'il fasse. Non. Vouloir faire ce que le fidèle demande de faire, c'est ce que Aaron a péché. Amen. Ruth devient mère d'une lignée royale. Et regardez la beauté de ce message. Naomi, autrefois amère, est maintenant restaurée par cette grâce. Quand il était retourné à Bethléem, appelez-moi Mara. Parce que je suis une femme qui a beaucoup d'amertume. À travers la grâce de Ruth, Naomi a été restaurée. Que ta bénédiction bénisse les autres. Que ta bénédiction console les autres. Que ta bénédiction restaure les autres. Que ton élévation élève les autres. Que ta bénédiction donne la paix aux autres. Que ton onction soit une grâce pour les autres. Il a formé ma serviteur maman kwetu. Jo moya beo na nimane unasema après m'enseignement papa unatupatia. Nitakuwa ni take it. Moi je ne te forme pas pour take it. Unaona? Yeye ni kuangusha bantu. Kama unabaangusha kisha baki la mke juu bila fanya. Unapenda kumtukia Mungu juu ya kuangusha bantu, juu ya
Je l'ai mis même jana. Ba mingi be unatoka bupeshi pour les honneurs seulement. Ba protocole njo be unatuisha. Anafungulia mlango wa motoka. Anabeba bintu, anakuletea, anakupa mai, ushakuikala kakiti kawe moya, kungamba we moya njo na mimi kwe savi. Njo bi kuna uisha bantu. Anga vile una ikipimo yako be unakuweka shetu we. Nous passons les directs. Tu es très limité. Regardez. C'est comme si j'ai un problème avec les serviteurs aujourd'hui. Le fils des prophètes, envoyant Élisée en action, ils ont dit l'esprit d'Élie est sur lui. Un vrai fils, c'est celui qui marche avec l'esprit de son père. Arrêtez d'abord le direct, arrêtez d'abord. Bénis ton entourage. Et même ta lignée. Je vais t'exhorter, toi qui sais, qui sens être oublié. Toi qui sais être rejeté. Toi qui sais être exilé. Regarde la vie de Ruth. Dieu n'a pas besoin que tu viennes d'un grand milieu pour te lever. Il te suffit d'avoir juste un cœur attaché à lui. Aujourd'hui, laisse l'huile de grâce couler sur ta tête. Et vois ta vie transformée d'une simple moabite en une femme de destinée. Je vais vous donner cette illustration et j'ai compris par là. C'est comme dans une fête où on a invité que des grands. La salle est très bien décorée. Des nappes sur des chaises, des tapis partout, des tapis rouges très bien. Et les chefs sont là. Les ministres sont là. Les gouverneurs sont là. Les présidents sont là. Chacun devant lui une assiette pleine. Et on remarque dans la salle qu'il y a une chaise vide. Et il y a une assiette vide. Alors le serviteur va voir le roi qui était dans la fête. Il dit au roi, pourquoi cette assiette est vide? Pourquoi cette chaise est vide? Le roi lui dit, c'est pour quelqu'un que je veux faire grâce. Et cette personne-là, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un gouverneur, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un député. Et tout d'un coup, on voit la porte de la salle s'ouvrir. Et qui fait son entrée? C'est Ruth la Moabite l'étrangère. Et le roi court vers la porte. Le roi, il tient Ruth par sa main. Il vient, il la fait asseoir. Et après, il remplit son assiette. Il lui dit, ta patience, ton attachement à moi te donne cette mérite ici. Reste attaché à Dieu. Tu es la Moabite. Tu es la Ruth de ta famille. Tu n'as pas une bonne origine. Tu ne viens pas d'une bonne famille. Tu ne viens pas d'une famille modeste. Mais il y a un Boaz qui est quelque part. Boaz n'était pas un simple monsieur. Boaz était l'homme le plus riche de la contrée. Il est allé s'attaquer à la Moabite. Une femme sans une bonne
d'origine. Mwanamke anasikuwa na mwanzo ya mzuri. Quand Boaz vient, Wakati Boaz alikuja, il n'a pas besoin de connaître d'où tu viens. asikuwa na maana ya kujua fasi kwa kutoka. Il n'a pas besoin de connaître ton origine. Na maana ya kujua ni wapi ulianzia. Parce qu'elle vient, Neema kama inashuka, elle n'a pas besoin de ton origine. haina na maana ya mwanzo Elle yako. n'a pas besoin de connaître ta famille. Haina na maana ya kujua jamaa Elle yako. n'a même pas besoin de connaître ton nom. Haina na maana ya kujua jina La yako. Bible dit, Biblia inasema Dieu fait grâce Mungu anafanya à neema qui il fait kwa grâce. yule anataka kufanya neema. Mais qui l'a c'est toi? Yule ni wewe. J'ai envie de te dire, Na hamu ya kukuonesha. mais qui l'a aujourd'hui? Yule leo C'est toi. ni wewe. Dieu va me laisser moi. Mungu ataniacha mimi. Dieu va laisser ton voisin. Mungu ataacha jirani wako. Dieu va laisser ta voisine. Mungu ataacha jirani wako Et mwanamke. il va te faire grâce. Atakufanya neema. Dieu n'est pas n'importe qui. Mungu anamuuliza mtu Dieu wote. est le créateur. Mungu anakuwa muumbaji. C'est l'univers visible Ya mtu ile kunaonekana. et invisible. Tu es le produit des œuvres de Seigneur. Unakuya matunda ya kazi ya La grâce Mungu. de Dieu Neema ya Mungu va te faire oublier ce que tu avais perdu. itakusababisha leo ulipoteza. Je m'imagine que Ninaangalia tu. quand Ruth était prise en mariage par Boaz, Wakati Yuda alikuwa kwa Boaz, elle avait oublié la gloire. alisabu. Elle ne pensait plus à son ancien mari. Asikuwaza kama mwanamke wa kwanza. Son mari actuel Wanawake wa sasa l'a couvert de grâce, alimufinika na l'a neema, couvert de bonté, alimufinika na l'a wema, couvert de paix, alimufinika na l'a salama, couvert d'amour. alimufinika na La mapendo. grâce de Dieu Neema ya Mungu nous fait oublier les souffrances passées. inatufanya kusahau mateso ya kupita. Quand la grâce de Dieu est venue dans la vie de Joseph, Wakati neema ya Mungu ilikuwa na maisha ya Yosefu, il a oublié la souffrance passée. alisahau mateso ya kupita. C'est comme ça qu'il a dit à ses frères, Baba anasema ndugu yangu, vous savez méditer de me faire du mal. uliwaza kunipatia vibaya, Mais Dieu l'a changé en bien. lakini Mungu anavigeuza. J'aime la Bible. Inafanya Biblia. Il me dit, Biblia inaniambia, j'estime que ninataka la souffrance du temps présent mateso ya sasa ne saurait être comparée haitafananishwa à la gloire à venir na utukufu ule tunakuja. qui sera révélée en nous. Ile itafunuliwa kwetu. Il y a une gloire qui t'attend. Kuna kila neema, kuna utukufu Il y a une unakuja. grâce qui t'attend. Kuna kila neema tunakuchunga. Tu es locataire aujourd'hui. Leo kunalipia. Quand la grâce viendra, Wakati neema itakuja, tu vas quitter du locataire aujourd'hui. utataka kukulipia unakuja mwenye pango. Tu es célibataire aujourd'hui. Unakuja kwa siku mbona Quand la grâce viendra, kama neema inashuka. tu vas quitter du célibat au mariage. Unatoka mgumba lako unaingia motoa. Tu es chômeur aujourd'hui. Unakuja kwa siku ya kazi leo. Peut-être que tu vis chez autrui. Sasa kile kunaishi kwa wenyewe. Mais telles vies sont des vies compliquées. Lakini niko na maisha ya nguvu. Ne fuis pas cette maison-là. Usikimbie ile nyumba. Je t'ai envoyé là-bas pour une leçon. Mungu alikutuma kule cha Je kujua. t'ai envoyé là-bas pour une formation. Mungu alikutuma kule cha kukufundisha. Après la formation, Kisha kujifunza. tu quitteras la maison d'autrui. Utatoka mwenyewe wenyewe. Après la formation de Ruth, Kisha kufundisha kwa lugha. elle a quitté la maison de Naomi. Alitoka mwenyewe ya Naomi. Elle est allée dans sa maison. Alienda nyumba yako. Elle est devenue propriétaire. Anakuja mwenye nyumba. Je te parle. Bila sema za Tu wewe. seras propriétaire. Utakuja mwenye Tu nyumba. seras honoré. Utashirishwa. Tu seras glorieux. Utakuwa utukufu. Tu entreras dans une nouvelle saison. Utaingia mwaka ya La sasa. grâce de Dieu Neema ya Mungu ouvre une nouvelle saison. inafungua mwaka ya Je sasa. suis venu t'annoncer Inakuwa kutangazia. la saison nouvelle qui commence. Mwaka ya sasa La inaanza. saison de gloire. Mwaka ya La utukufu. saison de grande réalisation. Mwaka ya kutimiza La saison yote. de grande bénédiction. Mwaka ya baraka ya La Bwana. saison d'impactation. Wakati ya kupasa. Laisse-moi te prophétiser. Acha nikutabiri. Par la grâce du Seigneur, Kupitia neema ya tu Mungu. iras plus loin. Utaenda mbali sana. Par la grâce du Seigneur, Kwa neema ya Mungu. tu feras des grandes choses. Fanya vitu vinene. Quand tu vas te regarder, Kama unaniangalia. regarder ce que tu vas réaliser. Angalia vile unafanya. Tu diras toi-même, Na utasema wewe mwenyewe. ici, Hapa. il y a la grâce. Kupitia La neema. grâce de Dieu Neema ya Mungu. va briser les limites. Itagusa mipaka. Va briser les limites. Itagusa mipaka. Ce qui te posait dans les lois Ili kusitisha kana. va s'arrêter par la grâce de Dieu. Itasimama kwa neema ya Mungu. C'est comme tu lis de limité. Wewe ulikuwa mwenye La kusimama. grâce de Dieu Neema ya Mungu. a tenu par
situation.